Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'ombre et de la lumière. Tout simplement parce que ce qui apparaît en ce moment, publiquement en tout cas, ce sont beaucoup les forces de l'ombre. Et on voit peut-être moins les effets de la lumière que les forces de l'ombre. Alors, et bien sûr, ces forces de l'ombre, on les porte en nous, comme on porte aussi des énergies de lumière. Alors, je vois deux mécanismes qui sont ceux de notre cerveau. Le premier consiste à projeter, c'est le mécanisme de projection qui entraîne tous les phénomènes de bouc émissaire. Hein, l'ombre, elle n'est pas devant moi, elle est pas en moi, elle est devant moi. Et puis le deuxième mécanisme, c'est de se focaliser sur soit plutôt les forces de l'ombre, soit plutôt les énergies de lumière. Alors vous savez que nos pensées, nos émotions nous entraînent dans des énergies. Donc dès qu'on a une pensée négative ou une émotion qui est plutôt négative, on va plutôt aller dans le sens de l'ombre, dans la direction de l'ombre, et inversement, si j'ai des pensées positives, etc., je vais plutôt aller dans le sens de la lumière, mais je risque de me faire déborder par les forces de l'ombre qui n'ont pas été visitées et qui ne sont pas conscientes chez moi. Alors, comment se positionner face à ces deux types d'énergie? C'est notre dualité. Pour éviter de se focaliser soit sur l'une, soit sur l'autre, il est possible de les laisser en équilibre. Et un moyen nous est donné par Kishori Erd, qui nous propose de créer des petites phrases sur le modèle suivant. Je choisis deux, même si. Alors c'est je choisis deux. On va choisir quelque chose de positif, de vivre un point positif qui est en nous, même si on aura ce qui nous retient, ce qui nous bloque, enfin ce qui est plutôt négatif. Alors par exemple, c'est « je choisis de rester calme même si je me sens révoltée » ou encore « je choisis de faire ce que j'ai décidé même si je n'en ai pas envie ». Vous voyez, ce sont des exemples, mais on peut en créer tout le temps face à ce qu'on vit. Alors, ce qui représente cet équilibre nécessaire, à mon sens, c'est l'arcane de la justice. Vous voyez comment elle tient une balance, et on peut imaginer que sur les deux plateaux de la balance, il y a d'un côté les forces de l'ombre et de l'autre les énergies de lumière. Alors c'est une métaphore bien sûr, mais la justice, enfin la femme que l'on voit sur cet arcane, elle est chargée de maintenir les forces en équilibre. Et si jamais cet équilibre n'est pas maintenu entre les deux polarités, eh bien, il y a des forces d'équilibrage qui se déclenchent et qui vont nous emmener dans des expériences pas faciles ou douloureuses ou désagréables. Cette justice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de ne pas intervenir, de laisser les choses se faire toutes seules, tout en maintenant un équilibre entre les deux polarités. Voilà, je pense que cette solution de se créer de ces petites phrases pour équilibrer en soi les énergies de l'ombre et les énergies de la lumière est très intéressante. Elle nous permet de nous maintenir dans un équilibre et de rejoindre cet archétype de la justice.